Alors, pour l'instant, on a créé des interactions verbales entre nos deux sprites. Maintenant, on va essayer de faire une communication non verbale, l'expression d'émotion par des effets graphiques. Alors, il y a plusieurs possibilités pour le faire. Une qui est assez simple, bah, c'est de faire que notre personnage d'IA, quand on lui dira bien que oui, on est son ami ou pas son ami, va se transformer et être heureux ou un costume en colère. Donc on va aller chercher un costume que j'ai préparé. Donc je vais aller dans importer un sprite et je vais prendre IA cœur. Voilà, et elle va se transformer. Donc là, elle est un peu grande. Vous vous souvenez que j'avais dû réduire l'image un peu. Voilà. Et donc quand il va lui dire oui, il va se transformer dans cette image-là. Pour ça, je vais introduire dans Apparence, basculer sur le costume IA cœur. Mais attention, dans ces cas-là, il faut que je mette que au début, parce que l'ordinateur ne mémorisera pas, il est dans le costume IA, le premier. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc je vais répondre oui à la question. Cool mon copain. Et voilà, il a un cœur qui apparaît. Donc reprise avec des captures d'écran. Donc je bascule dans le costume, dans le menu costume de mon personnage IA en haut. Puis ensuite j'utilise la fonction importer un costume. Après quoi, bah, une boîte s'ouvre sur mon bureau où je récupère l'image IA cœur et puis je l'ouvre. À ce moment-là, elle apparaît dans le menu. En dessous de l'image IA, il y a l'image IA cœur. Ensuite, quand je reviens sur la partie code, dans Apparence, je vais chercher le bloc basculer sur le costume IA et je sélectionne IA cœur. Et je n'oublie pas, pour que quand le jeu démarre, il soit sur le costume initial IA, de mettre bah, le bloc basculer sur le costume IA sous le drapeau. Alors on a notre effet pour le cas où la réponse est oui. Maintenant, il faut trouver un effet pour le cas où la réponse est non. Et Scratch nous propose plusieurs types d'effets. Alors il y a des effets graphiques, par exemple, je vais prendre cette fonction-là. Il faut que je prenne aussi celle qui est son antidote, annuler les effets graphiques. Donc celle-là, il faudra que je la passe sous le drapeau. Hein, donc je vais remonter et je vais la mettre là. Et je vais aller chercher dans contrôle, bah, répéter 10 fois. Alors, 10 fois, ça veut dire aussi que je vais marquer un temps de pause parce que si je lui dis de faire 10 fois un effet couleur, hein, d'ajouter 25 à la couleur, par exemple, et ben, il va le faire 10 fois, mais dans un temps de plusieurs fractions de seconde. Donc, il faut que je lui demande pour que l'œil humain puisse voir, bah, par exemple, d'attendre 0,5 secondes, de le faire une fois, attendre 0,5 secondes, puis ensuite le refaire, voilà, etc. Donc on va voir ce que ça donne avec l'effet couleur, mais comme mon personnage est blanc, ça risque de pas donner grand-chose. Donc là, je vais répondre non, tu me fends le disque dur. Et puis voilà, et finalement, il n'y a que les yeux qui bougent, donc c'est pas très spectaculaire. Alors, je vais changer pour l'effet, par exemple, pixelisé, et voir ce que ça donne. Voilà. Disons, on va essayer l'effet fantôme. Donc, je vais répondre non.
Alors, je vous laisserai découvrir tous les effets qui sont proposés. Là, j'ai trouvé quand même que l'effet fantôme était trop rapide. Donc, je vais proposer de le faire d'ajouter 10 par 10. Hein, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais répondre non. Voilà, c'est mieux. Pour renforcer l'effet effondrement en apprenant qu'on n'est pas aimé, je vais chercher dans apparence le bloc dire pendant X secondes. Donc là, je vais lui demander de dire sniff pendant 0,5 secondes et je vais le mettre par exemple au-dessus. Voilà, la disparition est plus progressive et puis on voit le petit sniff. Donc on va rendre les choses un tout petit peu plus sophistiquées. Donc on va jouer sur un effet mosaïque, c'est-à-dire que le personnage de l'IA va se démultiplier. Mais s'il se démultiplie, il faut aussi que j'agrandisse mon personnage pour que il reste plus ou moins visible au fur et à mesure qu'il va se démultiplier. Donc je vais prendre dans mon bloc contrôle répéter 10 fois. Je vais prendre aussi attendre 0, je vais mettre 0,5 secondes. Je vais retourner dans apparence. Alors une autre, c'est la possibilité d'augmenter la taille. Donc je vais lui demander d'ajouter 10 à la taille. Mais si je demande de modifier la taille, il faut que je pense à annuler sous le drapeau, au moment où le jeu va commencer, de dire il faut mettre le personnage à 100% de la taille initiale. Hein. Sinon, d'une partie sur l'autre, la taille sera démultipliée. Et puis, je vais mettre l'effet graphique. Là, je vais mettre à 10 et je vais lui demander d'aller sur mosaïque. Et ça, je vais le mettre après ça. Donc, cette démultiplication, je vais aussi la précéder d'une phrase où il va dire je vais te présenter à mes amis imaginaires. Ça, je vais dire dans 3 secondes. Qui va précéder cette petite animation. On va voir ce que ça donne. Alors, est-ce que tu veux être mon ami? Je réponds oui. Cool, mon copain. Je vais te présenter à mes amis imaginaires. Voilà. Je récapitule avec des copies d'écran. Donc, je vais dans Contrôle et je vais à la fois chercher des blocs répétés 10 fois et puis des blocs attendre X secondes. Et je change de 1 à 0,5 parce que 1 c'est trop long. Ensuite, je vais chercher dans apparence ajouter à la taille pour le faire grossir ou ajouter à l'effet numérique et puis je peux en modifier le pourcentage de modification. Je peux aller chercher ensuite dans apparence, toujours dire pendant 2 secondes et puis dire je vais te présenter à mes amis imaginaires pendant 3 secondes, dire sniff, voilà. Et puis surtout, il faut que je pense que à la partie suivante, il faudra que tout soit revenu en ordre. Donc je vais mettre sous le drapeau, mettre à la taille à 100% de la taille initiale et puis annuler les effets graphiques. Donc pour terminer, on va changer l'arrière-plan. Donc déjà on va se débarrasser de celui-là. Donc on se retrouve avec un arrière-plan vide. On va écoutez, prendre une couleur jaune et puis faire un fond jaune avec l'outil carré rectangle qui est ici. On va sélectionner, voilà. On va se contenter de ça pour l'instant. Et donc voilà le jeu. Quel est ton nom? Je vais écrire Mario.
Mario, c'est trop mignon. Moi, c'est IA. Dis-moi, Mario, quel est ton super pouvoir? Je grandis quand je mange des champignons. Trop cool ton super pouvoir. Mario, est-ce que tu veux être mon ami? Bah, par exemple, on va répondre oui. Cool, mon copain. Je vais te présenter à mes amis imaginaires. Et voilà, c'est la fin du jeu.